Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis avec Baptiste, aka Big Boob ou Boob pour les intimes. Donc Baptiste, tu es un joueur de tennis français qui a été classé au meilleur de sa forme, donc numéro 54. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens au niveau du tennis? Qu'est-ce que tu fais? Alors le tennis, j'ai mis entre parenthèses à partir de 2012, puisqu'en fait j'ai monté ma salle de sport à Mours, à côté de l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise. La salle s'appelle Global Fitness, donc ça me prend énormément de temps. Donc le tennis entre parenthèses, en perso, mais il m'arrive d'aller travailler de temps en temps en Suisse, au sein de Swiss Tennis Academy. Donc c'est l'académie qui appartient à la Fédération Suisse de Tennis, qui se trouve à Bienne. Et donc je fais quelques semaines là-bas pour faire partager mon expérience. Donc je travaille là-bas avec Stéphane Bolly, qui a été joueur de Coupe Davis, avec Peter Frey, le responsable de l'académie, qui est un des anciens les plus diplômés en Suisse, et avec Yves Allegro, grand joueur de double. Enfin voilà, j'ai la chance d'être dans cette famille suisse. D'accord. Malgré ça, j'ai quand même joué. Tu as été champion de ta ligue, plus de 35, alors je crois que c'était l'année dernière. C'est ça, exactement, ouais. Et plus récemment cette année, votre équipe est montée en division en National 3. En National 3. Ouais. Voilà. Alors, on a gagné en N4 et là cette année on est en N4 et donc on a fini premier ou deuxième de la poule, premier même, pardon. Et on est monté en N3. Ouais. D'accord, félicitations merci. pour cette performance. Alors, il n'y a pas que moi, il y a les autres aussi. On a fait une première vidéo ensemble il y a 5 ans maintenant, donc sur ce rythme-là, je pense qu'à 80 vallées, on n'aura toujours pas fait 10 vidéos. Écoute, c'est une bonne base, tant qu'il y a des vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai collecté certains thèmes que je souhaiterais aborder d'autres membres de la communauté, donc que ce soit Tennis Classim ou hardware.fr, les deux forums sur lesquels j'interviens en tant que simple membre. Ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu apportes certains conseils, les petites astuces qu'on ne va pas forcément retrouver dans l'enseignement traditionnel. Ces différents thèmes, je vais les exposer. Donc, le service, lifté, et éventuellement le service kické. La volée, c'est ça, avec éventuellement la volée de revers, donc le smash de revers, qui est un petit peu plus technique. C'est pas sympa comme thème, mais bon. Retour de service, avec un petit focus sur le retour bloqué. Un thème sur la partie mentale, tactique, parce que là aussi, on a des petites questions. Et on terminera par une question indiscrète ou des anecdotes que tu pourrais nous raconter sur ton expérience récente. Ok, c'est parti ? C'est parti. Premier thème de notre vidéo, le service lifté. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Baptiste ? Alors, souvent le défaut au service lifté, ça vient du lancer de balle. Et après, il faut faire attention en fait de ne pas ouvrir les épaules trop vite, de ne pas se retrouver face au filet trop vite. Par rapport au lancer de balle, normalement, votre lancer, que ce soit pour la première balle ou pour la deuxième balle, doit être toujours à peu près le même. C'est juste la distance qui va changer. Quand je dis distance, c'est soit devant, soit derrière. Alors après, vous voyez des joueurs qui lancent la balle souvent derrière eux, voire à côté, pour aller vraiment mettre un maximum d'effet. Moi, je fais pas ça parce que j'ai pas cette capacité, cette souplesse au niveau du dos. De mon côté, en fait, je lance plus la balle au-dessus de ma tête, ce qui me permet en fait de la prendre assez basse et d'essayer de la remonter avec le poignet. Après, c'est l'action du poignet. Il faut faire attention quand vous voulez faire un lift, donc déjà de ne pas ouvrir les épaules trop vite, mais aussi de ne pas vous écraser, parce que quand vous vous écrasez, en fait, il y a une perte de puissance. C'est à ça il faut faire très attention. Donc il faut bien se grandir et bien aller la chercher. Dans tous les cas au service, il faut toujours se grandir. Il faut toujours rester haut et grand. Et en fait, c'est votre lancer de balle qui va vous permettre ça. Parce qu'en fait, si vous arrêtez le lancer ici, en fait, automatiquement, vous allez vous écraser. Regardez la plupart des serveurs, des très bons serveurs, ils viennent et ils accompagnent au maximum. Le lancer de balle se fait assez haut. Et ensuite, le moment de frappe pour une deuxième balle. Alors vous pouvez faire un service lifté en la prenant un peu haute, mais il n'y aura pas trop d'effet. Le kick ne sera pas très haut, très prononcé.
Plus vous allez la prendre basse, plus vous allez pouvoir la kicker. En gros, tu attends que la balle soit un petit peu redescendue dans le dos pour pouvoir justement avoir une zone de contact plus importante. Plus importante et qui permettra en fait de faire jouer le poignet plus facilement. Alors après, il faut faire attention parce que ça m'arrive de temps en temps, en fait, vous la prenez trop basse et vous la boisez et elle part un peu partout. L'idée, c'est de la prendre à peu près à cette hauteur et de l'accompagner et d'aller accentuer avec le poignet l'effet, le coup de fouet que vous pouvez donner. Là, tu as parlé de service kické, justement, entre un service lifté et un service kické. Quelle est la différence? C'est sur l'accentuation de l'effet, finalement? Oui, exactement. Ouais, on joue un peu sur les mots, mais en fait, le lift, normalement, c'est la balle qui tourne dans ce sens et qui va, quand elle rebondit, monte. Alors que le slice, la balle va s'écraser. Quand vous regardez les joueurs, enfin les très grands joueurs, le kick, il monte énormément et en fait, c'est une balle qui leur donne de la sécurité sans se faire attaquer. Après, vous pouvez faire un service accéléré, lifté, c'est-à-dire que vous frappez fort, mais avec un peu d'effet, ce qui vous donne toujours cette marge de sécurité. Après, il y a les services à plat, les services en slice. Enfin, maintenant, on voit des joueurs qui servent à 180, 190 avec un peu de lift. Enfin, c'est incroyable. Mais les deuxièmes balles tournent beaucoup plus. Voilà. C'est la différence, c'est que le kick, enfin pour moi, hein, le kick, c'est vraiment une balle qui gicle, alors qu'un lift, normalement, c'est un peu plus rapide. Mais bon, on joue un peu sur les mots. Très bien, merci pour ces précieux conseils. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration maintenant? On va essayer. Alors un conseil important par rapport au service, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ça se passe au niveau des abdos. Donc il faut avoir une bonne sangle abdominale. Ça, c'est les abdos, du gainage, enfin un renforcement des abdos pour pouvoir rester droit. Parce que si on n'a pas une bonne sangle abdominale, eh ben on a tendance à vite s'affaisser. Il faut vraiment avoir une sangle abdominale solide pour bien servir. Bon Baptiste, tu nous as parlé du service lifté, mais je pense que toi, ton service, c'est plutôt un service slicé. Alors c'est vrai que moi je me servais plus souvent du slice, alors pas au début de ma, on va dire, carrière, mais plus vers la fin. J'ai plus appris à utiliser cet avantage de slice en tant que gaucher. Et c'est vrai que moi le lift pur, je m'en servais pas trop, je faisais plus un mix entre les deux. Donc après par rapport au slice, en fait on va être sensiblement sur la même chose que le lift, à savoir à peu près le même lancer, mais il faut faire attention. Souvent, quand on veut faire un slice, la plupart du temps, je vois les gens qui lancent la balle soit très à gauche, soit très à droite. Ça, pour moi, c'est pas bon, parce qu'en fait, vous prenez la balle trop sur le côté. Donc oui, on va vous dire oui, mais ça fait un angle plus important, sauf qu'après, en fait, vous êtes obligé de compenser par une rotation plus importante. Puis ça va être un peu téléphoné. On va dire à l'adversaire, je vais servir slicé. Selon le décalage, bon, je vais vraiment servir croisé. Exactement, il va le savoir. Dès que vous lancez la balle ici, il sait que ça va être un slice, donc il va anticiper le rebond et normalement la zone. Normalement. Pour moi, le slice, en fait, ça va se passer donc au lancer. C'est légèrement devant. Donc, quand je dis légèrement, c'est à peu près ouais, on va dire 20-30 cm devant soi. Et après, en fait, ça va se jouer avec le poignet. Il ne faut pas accentuer la rotation des épaules, sinon vous faites tout partir et le moment de frappe n'est plus le même. L'idée, c'est vraiment de prendre la balle à côté et de jouer avec le poignet. Voilà. Ok.
quelques exemples pratiques, s'il te plaît? On va essayer. Alors, précision par rapport au service. La plupart du temps, quand je vois les jeunes que je suis là à Swiss Tennis Academy, et même je pense la plupart d'entre vous, vous cherchez à jouer cette zone au slice. Donc là, pour la faire sortir la balle. En fait, si vous cherchez ici, votre marge d'erreur elle est quasiment nulle. C'est-à-dire que si vous ratez, la balle est faute. Prenez une marge. Mettez 1 mètre à l'intérieur pour commencer. Et petit à petit, une fois que vous êtes réglé, vous vous rapprochez de la ligne. Ne cherchez pas la ligne. Au pire ou au mieux, vous cherchez ici. 30 cm, c'est largement suffisant parce que ça vous donne cette marge d'erreur. Si vous vous ratez au niveau de la technique, votre balle, il y a des chances qu'elle soit sur la ligne. Si vous cherchez 5-10 cm, vous ratez, c'est faute. Ça, c'est hyper important. C'est noté.